Bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des sorties de novembre. Et il y en a eu clairement moins que ce à quoi je m'attendais. Du coup on va se pencher sur les titres qui me font le plus envie. Encore une fois c'est une liste qui est vraiment non exhaustive et je vous encourage à aller regarder les vidéos des copains pour voir chacun leur sélection et vous faire un avis plus complet sur les sorties du mois. Moi je vous présente ceux qui me fait le plus plaisir, il y a 10 titres. Je me fais un point d'honneur la plupart du temps à respecter le fait de ne pas mettre les suites de sagas quand je ne suis pas à jour sur mes sagas, puisque là on parle vraiment de ma wishlist, genre les livres que potentiellement je vais m'acheter ce mois-ci, que je vais mettre dans ma wishlist prioritaire. Donc les suites de saga quand je suis pas à jour, c'est pas ma priorité. Donc voilà, je vais vous présenter ma petite sélection et on commence le 2 novembre chez les éditions L'Archipel avec Meurtre à Balmoral, écrit par Chris McGeorge. On va suivre une famille royale fictive puisque c'est le roi qui va décider de sa succession, le roi d'Angleterre. Donc on parle pas évidemment du vrai roi et reine d'Angleterre, mais on va suivre du coup la famille royale à Balmoral où il va y avoir une histoire de succession et évidemment un meurtre puisque le roi va tomber raide mort. Et là la question va être de savoir qui a assassiné le roi et donc on va partir sur un cozy mystery un petit peu Cluedo en mode royal et surtout Noël. Donc ça c'est super chouette, ça me donne très envie et je vais le mettre sur ma wishlist prioritaire parce que ça, pendant la période de Noël, ce serait vraiment chouette parce que les romances de Noël, j'en lis très peu, sachant que je regarde énormément de téléfilms de Noël pendant cette période-là et que j'ai peur de faire une overdose, mais du coup, dès qu'il y a des cozy mystery de Noël, je suis tout excitée. La deuxième sortie qui me fait énormément envie, c'est le tome 2 d'Absolu, écrit par Margot Desaines et publié chez Big Bang. Ça sort le 2 novembre et j'avais adoré, j'ai adoré Absolu. Je pense que je vous en ai encore même pas parlé en update lecture parce que je l'ai lu vraiment très récemment, mais j'ai adoré Absolu. Vraiment je trouve que c'est ce qui se fait de mieux dans la dystopie. En plus c'est français donc vraiment j'ai surkiffé. Je l'ai vu aux Aliénales, malheureusement la queue était immense et les gens ont attendu 4 heures parfois pour lui parler, donc j'avais un petit peu d'autres choses à faire et j'étais un petit peu déçue parce que clairement 4 heures juste pour voir une autrice, sachant que c'est même pas mon autrice préférée, j'ai préféré passer mon tour, mais du coup j'ai pas pu me procurer le tome 2 en avant-première et dédicacé. Je vais essayer de l'avoir à Montreuil et de lui acheter le tome 2 et qu'elle le dédicace à ce moment-là. Je pense que ça peut être assez chouette, mais voilà, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur un salon, sur une seule journée, faire 4 heures de queue juste pour une seule autrice, ça me tentait pas trop. En plus j'étais avec mes copines, on n'avait pas envie, donc sans regret, mais du coup très hâte de lire le tome 2 parce que la fin est explosive. En fait on est dans un monde qui est donc post-apocalyptique et où les grandes villes ont chacune érigé d'énormes murs pour en gros se protéger des attaques des autres, et la Pologne, notamment Varsovie, ont créé une espèce d'intelligence artificielle qui est à la fois une espèce de combattante, c'est une créature vraiment horrible, horrifique. Sauf que la créature a anéanti la ville et du coup depuis 20 ans je crois, tous les ans il y a 100 mobilisés, 100 jeunes qui sont envoyés dans cette ville en fait fortifiée pour essayer de détruire la chose. Et donc on va suivre quelques jeunes dont Prime et Edouard qui vont aller donc dans cet endroit. Et forcément ça a des vibes très labyrinthe, très Hunger Games, mais c'est tellement bien fait. Franchement je vous le conseille si vous êtes un petit peu nostalgique de cette période là et de ces bonnes dystopies, parce que après ça s'est un petit peu essoufflé. Allez-y, vous allez surkiffer votre lecture. Le 2 novembre toujours, et j'ai l'impression que c'est une date un petit peu clé pour les sorties de ce mois-ci. La maison aux ailes déployées, écrit par Olivia Waldenstein et publié chez Corrigan. C'est un titre que je devrais normalement recevoir sous très peu, puisque la maison d'édition m'a informé que le paquet était déjà parti. Alors attention, je crois que c'est interdit aux moins de 16 ans, donc c'est pour un public averti. C'est pas pour les jeunes adultes, c'est vraiment pour les personnes averties, donc je ne sais pas si c'est au niveau de la violence ou au niveau des scènes intimes, mais en tout cas c'est interdit aux moins de 16 ans. On va suivre Fallon qui est mi-fae, mi-humaine et qui est détestée par la quasi-entièreté population fae, à l'exception de Dante qui est le prince du royaume, avec qui elle a échangé un baiser qui l'a sûrement pas laissée indifférente. Et un jour on lui fait une prophétie, on lui dit que elle pourra devenir reine si jamais elle libère une créature monstrueuse avec de grands pouvoirs et surtout de grandes ailes, d'où les ailes déployées je crois. Mais pour cela il faudrait renverser le roi actuel, donc est-ce que Luce va aller jusque là? Évidemment que oui, on pense que forcément c'est ce qui va se passer. Mais j'ai hâte de le découvrir parce qu'il a franchement de très bons retours et je me suis un petit peu calmée avec la romantécie. Et du coup j'espère qu'en lire de temps en temps et moins qu'avant, ça me fera re-apprécier un peu plus le genre parce que je commence à en avoir un petit peu marre des scènes de... voilà.
et du coup bah de temps en temps ça fait pas de mal, mais à la fin je trouvais qu'il y avait que ça partout et ça commençait vraiment à me déranger. Le 2 novembre chez Sonatine va sortir La Reine du Noir. C'est écrit par Julia Barthes et c'est un thriller qui me fait énormément envie. Je lis de moins en moins de thrillers mais ça commence à vraiment me manquer, et celui-là je sais pas pourquoi il m'a vraiment tapé dans l'œil. On va suivre une jeune femme qui écrit un roman un peu horrifique et qui va organiser un séminaire avec des jeunes filles pour un séminaire d'écriture hein, forcément. Vous l'aurez deviné, dans un endroit reculé et loin de tout, évidemment un peu creepy, un peu voilà. Alex, une jeune éditrice, va être sélectionnée, avoir la chance d'aller du coup à ce séminaire, sauf que l'écrivaine va énormément monter les femmes les unes contre les autres, et un jour, vous l'aurez deviné, il y en a une qui disparaît, et du coup elles vont être cloîtrées entre elles, et avec cette autrice un peu machiavélique, et je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Ça semble très, à la fois un petit peu spooky, à la fois un peu glacial, donc ça irait à la fois pour je trouve l'automne que pour l'hiver, mais c'est un titre qui me fait de l'œil. Et c'est assez rare en thriller ces derniers temps, mais j'ai bien envie de retourner quand même un petit peu au genre parce que ça me manque un petit peu. Le 8 novembre sort la traduction de Heart of the Sun Warrior de Su Lin-tan, donc le cœur du guerrier du soleil si je me trompe pas en français. C'est la suite et fin de la duologie de la fille de la déesse de la lune. J'avais lu le premier tome en anglais, je l'avais adoré, et depuis j'ai le tome 2 dans ma palle, et il est temps que je finisse cette duologie qui était vraiment chouette, et je suis très contente que cette duologie soit traduite parce que vraiment c'est de la très bonne fantaisie asiatique. C'est très conte, très doudou. On va suivre la fille de la lune qui est née en secret puisque sa mère n'avait pas le droit de quitter la lune, puisqu'elle a été un petit peu maudite, enfermée par l'empereur à la suite d'une action qu'elle aurait faite, et du coup Xingning, notre personnage principal, est née dans le plus grand des secrets. Personne ne savait que sa mère était enceinte, et elle va quitter la lune puisque elle le peut, et essayer d'aller à la cour de l'empereur pour se rapprocher de lui et pour pouvoir essayer de libérer sa mère du piège, de la prison dorée dans laquelle elle est enfermée depuis tout ce temps. Et c'est une histoire vraiment chouette, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas encore découvert. En plus là du coup le deuxième tome va sortir, donc vous aurez la duologie complète et ça fera une saga entamée et finie dans l'année. Que demande le peuple? Le 9 novembre chez Lumen va sortir le collector de Galante. Alors non, ce n'est pas celui-là, mais moi je vous montre le collector en version VO que j'ai déjà, que j'avais précommandé au moment de sa sortie. C'est l'édition Waterstones je crois, avec cette tranche comme ça, et voilà le Naked Hardback. Rien de fifou non plus, mais vous le savez, Victoria Schwab c'est l'une de mes autrices préférées, et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient cette jolie édition chez Waterstones, j'ai pas trop hésité longtemps, surtout je ne savais pas à l'époque que Lumen allait le traduire aussi rapidement. Du coup j'ai la version française et la version anglaise en VO hardback, mais du coup vous allez avoir une version hardback aussi collector, vous les français, en VF, et ça c'est chouette. Je ne peux que apprécier que le travail de Vivi Schwab soit mis en avant encore et encore, puisque je trouve que c'est une autrice vraiment de talent. Ça c'est un conte parfait pour l'automne. Alors c'est un petit peu contemplatif mais c'est très chouette. On va suivre Olivia qui est une jeune fille qui apprend un petit peu sur le tard quand même que finalement elle a une famille, et elle va être emmenée dans le manoir de Galante, sauf qu'elle avait une lettre de sa mère qui lui disait de ne jamais y aller, et pour cause, il y a des choses très bizarres qui s'y passent. Olivia, elle est muette, et c'est chouette d'avoir une représentation de ce handicap dans ce roman, mais ça va aussi être une belle allégorie avec la façon qu'elle a de pouvoir voir les revenants. C'est très chouette. Vraiment moi j'ai adoré. Alors c'est un peu contemplatif, donc si jamais vous n'aimez pas la plume et l'univers, vous allez un petit peu... Voilà, il se passe pas grand chose, mais moi je trouve que c'est un conte qui est parfait et qui est vraiment très chouette. Donc le collecteur va sortir le 9 novembre. Le 15 novembre chez les éditions Hurlevent va sortir Aux heures sombres de la tyrannie, et c'est écrit par Rose Castelet. On va être en 1793 et donc en plein dans la Révolution française. Il va être question évidemment de religion, de révolution, de royauté, de noblesse. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup, et ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre qui m'a plu sur cette période historique, puisque la plupart des livres historiques que je lis se passent quand même un petit peu plus dans les années contemporaines, donc plutôt
fin 19e, début 20e, voilà, ces eaux-là. Et c'est vrai qu'un livre sur la Révolution française, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Pourquoi pas, de toute façon j'aime beaucoup les éditions Le Vent, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale et les récits que je peux lire chez eux. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle sortie. Le tome 2 d'Un royaume d'ombre et d'épines, donc la saga de la guerre des royaumes de L.J. Andrews, qui s'appelle Un royaume de glace et de cendres, va sortir chez Corrigan. Et la sortie elle est prévue pour le 22 novembre. Alors j'avais eu un avis un peu particulier sur le premier tome puisque le début je l'avais trouvé très long parce que le résumé donne une information sur le déroulé de l'histoire qui se passe quasiment 100 pages avant la fin, donc vraiment très tard, et du coup j'ai été un peu frustrée, mais l'univers est vraiment prometteur, donc j'ai très envie de découvrir la suite et me faire une meilleure idée je pense sur la saga que juste avec le premier tome. En fait dans le premier tome on suit Élise qui est une jeune fille et qui est promise, qui doit se marier évidemment pour faire un bon mariage, une bonne alliance, et qui va être mise sous la protection d'un certain Légion qui, vous doutez, est un homme un petit peu taciturne, un peu bourru et un peu mystérieux. Et il va cacher énormément de secrets. La guerre entre les humains et les faillés est aux portes du royaume et vraiment tout commence à devenir un petit peu chaud et tendu. Donc du coup j'en dis pas plus parce que sinon je vous donne vraiment toute l'intrigue. Mais il y a un univers fantastique qui est très intéressant et que j'ai très envie de creuser. Et puis surtout les passages qui m'ont un petit peu énervé dans le tome 1, c'était chercher à Élise un mari quoi. Vraiment ça m'a pas passionné cette partie là, et vu que c'est terminé, que ça n'a plus lieu d'être dans le tome 2, bah déjà ça ce sera en moins, mais je pense que j'ai vraiment envie de lire le tome 2 pour me faire vraiment une idée sur la saga parce que le premier tome me semblait pour moi trop introductif pour vraiment se faire une idée. Donc voilà, on verra bien, de toute façon ça sort le 22 novembre et puis ben je me laisserai tenter et on verra ce que j'en pense à la fin. Parce que le 29 novembre va sortir les journaux d'Alan Rickman, et Alan Rickman c'est un acteur formidable qui a joué notamment dans Love Actually, dans Harry Potter et dans d'autres nombreux films. C'est un acteur qui avait un talent incroyable, qui aussi avait un énorme grand cœur, qui malheureusement est parti un peu trop tôt, et c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai très envie de lire ses mémoires parce que quand j'aime beaucoup une personnalité publique, j'aime bien savoir un petit peu plus sur sa vie. Ça sort chez Hachette Heroes et il y aura une préface qui sera écrite par Emma Thompson, qui elle aussi est une actrice formidable et qui était très proche d'Alan Rickman, ils étaient très amis. Et donc voilà, c'est rare que je vous présente de la non-fiction, mais celui-là il me tente vraiment. Et enfin le 30 novembre va sortir l'édition collector de Nos Fins Violentes de Chloé Gong, c'est donc le deuxième tome de la saga de Secret Shanghai. Ce sera publié chez Sabran et vous le savez, moi cette saga je l'adore. C'est un Roméo et Juliette réinventé dans le Shanghai des années 20 avec guerre de gang, mafia, communisme et aussi une bête étrange qui vient terroriser les populations, et au milieu de ça vous avez un amour interdit entre Roma et Juliette et ça... C'est une saga que je trouve incroyable. Le tome 2 est exceptionnel. Si vous avez aimé le tome 1 mais pas plus que ça, mais lisez le tome 2 parce que vraiment ce tome 2 vous fait passer par toutes les émotions. Il est haletant, on n'arrive jamais à respirer, on est tout le temps en apnée, en haleine avec nos personnages, et vraiment c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2022 je crois. 2022, oui 2022. Et voilà, c'est une saga formidable, je l'adore et je peux que vous conseiller de lire cette suite qui va donc sortir chez Sabran et pouvoir comprendre pourquoi j'ai tant d'affection pour cette saga. Voilà, nos 10 titres ont été énumérés. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous donne le plus envie parmi cette sélection, ou tout simplement un titre que je n'ai pas cité, puisque comme je vous dis c'est une shortlist où j'ai fait un gros tri comme toujours, donc si jamais il y a un titre que je n'ai pas retenu, peut-être que si vous me le mettez ça va attiser ma curiosité et je vais peut-être voilà, revoir mon jugement. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres pour me montrer que vous êtes resté jusqu'au bout. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo, vraiment merci beaucoup. Et puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.